Prieuré de Sillon, Marie-Madeleine et les descendants de Jésus ont vécu dans le sud de la France à cette époque. Ils ont célébré plusieurs mariages avec des francs de descendance juive immigrés dans la région. De l'union de ces deux familles est née la dynastie royale des Mérovingiens. Ses emblèmes sont le poisson, symbole du Christ, le lion de Judée et la fleur de lys, futur symbole de la royauté française. Le dernier roi mérovingien fut destitué en 750, mais de puissants descendants de cette lignée participèrent aux premières croisades en Terre Sainte dans le but de découvrir l'histoire de leurs ancêtres. Ils fondèrent le prieuré de Sillon, ainsi que l'ordre des chevaliers du Temple, qui devait leur servir de couverture. The Priory of Zion have On peut dire que dans une certaine mesure, les membres du prieuré de Sion sont parvenus à s'approprier le mystère de Rennes-le-Château. En effet, ils prétendent par l'intermédiaire des dossiers secrets qu'ils connaissent la réponse à cette énigme parce qu'ils en sont les instigateurs. Ce sont eux qui auraient donné de l'argent à l'abbé Saunière. Pour cette raison, la plupart des ouvrages sur Rennes-le-Château mentionnent le prieuré de Sion. En 1781, l'abbé Antoine Bigoud est nommé curé de Rennes-le-Château. Il se voit alors confier un grand secret par Marie d'Houpoul, marquise de Blanchefort, descendante d'une famille noble très ancienne de la région. L'abbé Bigoud aurait ensuite dissimulé les documents qu'elle lui a confiés dans l'un des piliers wisigoths qui soutiennent l'autel de l'église. Puis il aurait fait graver une dalle et une stèle commémorative couverte d'écritures sibyllines. À la fin du XIXe siècle, l'église de Rennes-le-Château devient brusquement célèbre quand l'abbé François Béranger-Saunière y découvre de mystérieux documents. Il les fait examiner par ses supérieurs hiérarchiques et devient soudain un homme riche et puissant. Il y a là un authentique mystère. Aujourd'hui encore, on ignore d'où venait l'argent de l'abbé Saunière. De plus, on ne sait pas grand-chose sur ce dernier, si ce n'est qu'il exerçait sans doute certaines activités hétérodoxes. Visiblement, les membres du prieuré de Sion se sont emparés de cette énigme historique, à l'époque peu connue, et l'ont intégrée dans leur dossier secret dans les années 60, en s'y associant étroitement. Depuis, il est impossible de parler de Rennes-le-Château sans mentionner le prieuré, alors qu'il n'y a peut-être aucun rapport entre les deux. Voilà comment une société secrète parvient à s'approprier un mystère historique. La majeure partie des éléments dont nous disposons ont largement nourri la tradition ésotérique française, mais ils ont été déformés et arrangés par Pierre Plantard pour étayer la thèse du prieuré de Sion. Par conséquent, ces informations ne sont plus fiables. On raconte que l'abbé Saunière aurait découvert le trésor de Jérusalem, ou bien encore celui du roi d'Agobert, souverain mérovingien décédé depuis des siècles. Il pourrait également s'agir de documents associant les descendants de Jésus et Marie-Madeleine à la dynastie mérovingienne de la région. Ces mêmes documents qui sont à l'origine de la croisade contre les Cathares et qui ont sans doute causé le massacre des Templiers. L'abbé Saunière utilisa ces nouvelles richesses pour restaurer l'église de Rennes-le-Château. Plus d'un siècle après, l'écrivain Dan Brown lui emprunte son nom pour baptiser l'un des personnages de son Da Vinci Code. Jacques Saunière, grand maître du prieuré de Sillon, dont l'assassinat constitue le prologue du roman. Cette histoire soulève de nombreuses questions.
Les membres du prieuré de Sion, qui se cachent derrière les dossiers secrets, se sont-ils purement et simplement approprié une énigme qui n'était pas la leur, ou bien savaient-ils réellement quelque chose? Étaient-ils impliqués dans ce mystère ou se sont-ils contentés d'inventer certains détails pour orienter les spécialistes dans la direction qu'ils avaient choisie? Une chose est sûre, leur version de l'histoire de l'abbé Saunière et de son argent ne tient pas debout. Elle est pleine d'anomalies et d'erreurs. Il y a sans doute un fond de vérité dans tout cela. Mais il me paraît considérablement obscurci par de nombreuses spéculations et autant d'inventions. Il faut faire preuve d'une solide intuition pour parvenir à séparer le bon grain de l'ivraie. Au cours des travaux de restauration effectués dans l'église de Rennes-le-Château, l'abbé Saunière aurait découvert un trésor caché là sans doute par une famille noble de la région au moment de la Révolution française. Il trouva également un manuscrit codé qui faisait référence à Saint-Sulpice et au peintre David Ténier. Ce texte constituait par ailleurs une anagramme de l'épitaphe gravée sur la tombe de la marquise de Blanchefort. Le maître-autel fut entièrement rénové et l'abbé y découvrit les documents qui y étaient dissimulés. Après avoir consulté l'évêque de Carcassonne, il partit pour Paris afin de faire traduire ces textes par des experts, et il arriva ainsi à l'église Saint-Sulpice. Saint-Sulpice est l'église parisienne où Silas, l'effrayant albinos de Da Vinci Code, pense trouver la précieuse clé de voûte enfouie au pied de l'obélisque. L'église Saint-Sulpice fut construite à l'époque mérovingienne, non loin de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'était une église paroissiale destinée aux paysans de la rive gauche de Paris. L'édifice est dédié à Saint-Sulpice, archevêque de Bourges, dont la fête est célébrée le 17 janvier. Les dossiers secrets du prieuré de Sion prétendent que cette église fut bâtie sur les ruines d'un ancien temple païen dédié à la déesse Isis. Toujours d'après ces documents, une statue d'Isis y aurait même été vénérée comme la Vierge Marie de Saint-Germain avant d'être détruite en 1514. Grâce à l'église de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui abritait un fragment de la Sainte Croix et la tunique de Saint-Vincent, l'influence de la paroisse de Saint-Germain ne cessait de s'étendre. L'église de Saint-Sulpice était régulièrement reconstruite et agrandie pour accueillir les paroissiens, toujours plus nombreux et toujours plus riches. L'édifice actuel fut construit pour abriter le séminaire de Saint-Sulpice et pour rivaliser avec Notre-Dame de Paris. Les travaux commencèrent en 1646, mais furent rapidement freinés par de grosses difficultés financières. Finalement, il faudra 6 architectes différents et plus d'une centaine d'années pour achever les travaux. L'église abrite des œuvres d'art remarquables. Ainsi, la chapelle des Saints-Anges fut décorée par Eugène Delacroix entre 1849 et 1861. C'est à l'église de Saint-Sulpice que se rend l'abbé Saunière dans le but de faire décrypter les parchemins qu'il a trouvés dans son église. À l'intérieur de Saint-Sulpice, contre l'un des murs, se dresse un monument étonnant. Un obélisque faisant office de gnomon ou cadran solaire. Certains jours de l'année, le soleil vient illuminer des points précis de l'obélisque. À sa surface, une fine baguette de laiton descend à la verticale pour filer ensuite à l'horizontale sur le sol de l'église. On l'appelle la roseligne.
Dans le roman de Dan Brown, Silas est censé trouver la clé de voûte qu'il recherche sous une dalle située au pied de l'obélisque de Saint-Sulpice. Mais il y découvre à la place un verset du livre de Job. Le gnomon fut construit en 1727 grâce aux fonds réunis par le curé de Saint-Sulpice de l'époque, Jean-Baptiste Languet de Gergy. Celui-ci voulait pouvoir connaître les dates exactes des équinoxes qui lui permettaient de déterminer la date de Pâques chaque année. Le gnomon est constitué d'une baguette de laiton qui traverse le sol du transept de l'église selon un axe nord-sud et qui remonte ensuite jusqu'au sommet d'un obélisque de marbre blanc. Le 21 décembre de chaque année, au moment du solstice d'hiver, le soleil vient frapper le symbole du Capricorne qui orne le monument. À la base de l'obélisque se trouvent 2 stèles commémoratives désormais incomplètes. En effet, les noms du roi de l'époque et de ses ministres ont été effacés au moment de la Révolution française, dont les instigateurs voulaient gommer toute trace de l'ancienne monarchie. Dans l'une des chapelles se dresse une statue de Saint Jean-Baptiste sculptée par Louis-Simon Boiseau. Le saint homme lève l'index vers le ciel dans un geste désormais reconnu comme le sien. Dans son roman, Dan Brown évoque la théorie selon laquelle le grand secret protégé depuis des siècles serait en fait la descendance de Jésus et Marie-Madeleine. Ils auraient eu des enfants ensemble et ces derniers se seraient installés en France. La société secrète appelée Prieuré de Sion aurait été créée à cette époque dans le but de protéger les descendants de cette lignée. Dès qu'il s'agit du prieuré de Sion et de la lignée des descendants de Marie-Madeleine, on change complètement de domaine. À mes yeux, c'est Marie-Madeleine qui a pris la succession de Jésus. On me répond toujours, bien sûr que non, c'est Saint-Pierre. Mais c'est faux. Si l'on se réfère aux évangiles gnostiques, c'est bien elle. D'autre part, son origine ethnique reste encore un mystère. En ce qui me concerne, je situe ses racines quelque part en Égypte ou en Éthiopie, auquel cas il s'agissait très certainement d'une femme de couleur. Toujours dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, la petite ville des Saintes Maries de la Mer vénère le nom de Marie-Madeleine depuis des siècles. Dans l'une des églises de cette commune, nichée dans une petite crypte, se trouve une statue de Madone noire. Celle-ci ne représente ni Marie-Madeleine ni la Vierge Marie. Elle commémore la vie de Sainte Sarah. Sainte Sarah n'est pas reconnue par l'Église catholique. Cela n'empêche pas les gitans de la région camarguaise de célébrer leur sainte patronne chaque année au mois de mai. La légende dit que Sarah est arrivée sur la côte par bateau avec Marie-Madeleine et d'autres qui fuyaient la Terre Sainte après la mort du Christ. Selon certains, Sarah était la servante de Marie-Madeleine. Selon d'autres, elle était sa fille, le fruit de son union avec le Christ. Une fois l'an, les pèlerins portent la Madone noire de Sainte Sarah jusqu'à la Méditerranée. Ils la baignent dans les vagues, puis la ramènent en procession jusqu'à l'église. Marie-Madeleine tenait un rôle très important au sein de la spiritualité chrétienne hétérodoxe. A-t-elle donné naissance à une tradition distincte et spécifique? Nous n'en avons pas la preuve. Quoi qu'il en soit, elle était avec Thomas, Philippe et Matthias l'une des figures emblématiques du christianisme gnostique du début de la période apostolique.
Je suis arrivée à la conclusion que Marie